Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour On tout le était en train de dire monde. avec Alexandra, bonjour, qu'il y a un compte à rebours avant qu'on arrive. Et donc, c'est pour ça qu'on peut vous dire bonjour et bienvenue. Merci Bienvenue à Alexandra d'être tous. là. Avec grand plaisir. J'aime bien demander, donc moi je suis Kenda de chez Chance. Je suis là pour présenter ces lives et poser toutes vos questions, les relayer à Alexandra. Alexandra, tu peux les voir dans le chat évidemment, hein, mais si tu es en pleine présence et que tu as envie de répondre, je peux te les relayer s'il y en a beaucoup. Et je suis sûre qu'il va y en Ok. avoir beaucoup. Influenceuse sportive, c'est quand même, je trouve, un des métiers rêvés. D'ailleurs, quand je te vois, j'ai envie de le faire. Avec le Euh, petit bronzage. Avec un bronzage qui va bien et ce que je suppose d'une grande forme, une grande vitalité. Donc, j'ai très envie d'être voilà, à ta place. J'aime bien demander avant qu'on commence d'où viennent les personnes qui nous regardent, voilà, d'où les personnes nous rejoignent. Donc, si vous voulez le mettre dans le chat, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez, d'où vous venez, d'où vous êtes. Toi, Alexandra, t'es où actuellement? Alors, moi, je suis à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget, Oh là là, et à en côté plus, t'es à Aix, d'Annecy. quoi. Ouais, moi, je suis vraiment dans la région faite pour le sport. J'habite au bord du lac. Voilà. Waouh, J'ai vraiment tous les critères incroyables, quoi. magnifique. Donc à Aix, ouais, Aix-les-Bains, j'adore. J'y étais il y a longtemps. C'est trop bien. C'est super. Ah ouais, c'est trop bien. Moi, je suis dans le 95. C'est moins funky. Ouais, voilà. Mais bon, je suis là, en tout cas. Je suis avec vous. On voit qu'il y a des personnes de Clermont-Ferrand, de Deauville. Deauville aussi, c'est sympa. Ouais, Deauville, clairement aussi, il y a le Puy-de-Dôme. Ah Clairement, ouais, c'est sympa, c'est vrai. il y a le Puy-de-Dôme, ouais. Il y a le Puy-de-Dôme et il y a plein de volcans, de super trucs pas loin. Ouais, C'est top. j'adore le Puy-de-Dôme. Et ben donc voilà, on va pouvoir commencer. Ne soyez pas timide, hein, posez toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Enfin voilà, on aime bien quand on interagit. Enfin, j'imagine Alexandra que toi t'aimes bien quand ça interagit si t'es influenceur. Ouais, j'aime bien. Et J'aime moi bien, aussi. j'aime bien. Alors moi, par contre, j'arrive pas à voir si les gens parlent. C'est pas Comment est-ce que vrai? je... Si, je peux pas. Ah bon? Eh ben Alors écoute. c'est vrai que je suis influenceuse sportive. Oh non, Alexandra est partie. Elle va, elle va revenir. On va attendre qu'elle se reconnecte. Voilà, en attendant, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je lui relayerai quand elle reviendra. Et à imaginer voilà, ce que vous avez envie de lui demander sur le métier d'influenceuse sportive. Et puis de nous dire aussi voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit. Ah, on t'a récupéré. Je touche plus rien. J'ai voulu essayer d'appeler. Je te les donnerai les questions, t'inquiète pas. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu es devenue influenceuse sportive? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir influenceuse sportive? Alors, pour vraiment vous faire dans les grandes lignes, c'est une triste histoire, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a à peu près 2 ans, ma maman est tombée malade d'un cancer. Et en fait, elle était donc à l'hôpital et en fait, j'avais Instagram, j'avais Snapchat, j'avais TikTok, mais c'était vraiment pour ma famille. Et en fait, elle me disait, Alexandra, fais-moi rêver, montre-moi la Savoie, c'est toi il n'y a que toi qui me fait vivre. Du coup, je me forçais à faire des randonnées toute seule, j'allais me baigner toute seule, je faisais du sport toute seule. Et en fait, il n'y a pas que ma maman qui me regardait au fur et à mesure. Au début, j'ai 8 000 abonnés, 10 000, et puis aujourd'hui, on est 30 000 personnes. Voilà la petite histoire. Et en fait, à sa mort, elle m'a toujours dit, Alexandra, n'arrête pas. N'arrête pas ce que tu fais, fais-le. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai fait, alors qu'en fait, il y a 2 ans de ça, c'était pas possible pour moi de partir faire une randonnée toute seule. C'était pas possible pour moi d'aller faire du wakeboard toute seule ou autre. Et maintenant, je suis cette femme indépendante et c'en est devenu mon métier. Je vis à 100% d'Instagram et des réseaux sociaux. Voilà, c'est la petite histoire, c'est mon histoire et voilà, je le dis avec le sourire, mais c'est comme ça qu'en fait que tout a commencé. Ça m'a mis vraiment les frissons. C'est une histoire hyper forte quand même. Et gratitude pour ta maman enfin, voilà, qui t'a lancé. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Merci beaucoup pour le partage. Superbe histoire, ça résonne beaucoup. Emma demande si tu étais sportive avant ça. Est-ce que tu étais sportive déjà? J'étais sportive, mais je faisais de la musculation. Moi, j'allais à la salle.
sport, je faisais ma musculation, mais on ne parlait pas de randonnée, on ne me parlait pas d'aller voir des couchers de soleil. Je suis vraiment en fait arrivée sur Aix-les-Bains il y a 2 ans. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée malade. Donc moi, j'étais la fille salle de sport à fond. Voilà. J'étais pas la sportive extérieure. Maintenant, je vais faire le tour du lac en vélo toute seule. Donc, je fais des 70 km en vélo, voire plus. J'étais sportive, mais c'était pas la même chose. Voilà. Maintenant, par contre, je mets plus les pieds dans une salle. C'est vrai. Maintenant, tu fais que dehors. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu étais déjà sportive. Oh là là. Ah, pardon, il y a un appel qui s'est mis en même temps. Tu étais déjà sportive, mais pas comme ça. Et donc, ça t'a permis de le faire dehors et de te booster pour maintenant, tu fais plus que dehors et tu vas plus dans une salle. Mais tu allais déjà à la salle. Mais est-ce que tu allais à la salle comme nous? On va tous en salle une fois par semaine pour se maintenir un peu en forme. Enfin, moi, je dis nous, moi. Ou est-ce que tu allais déjà à la salle en mode intensif où tu... Ah non, j'étais bodybuilding. Hein. Oui. Mais par contre, maintenant, j'essaye de trouver quelque chose de. Voilà, maintenant, je fais plus attention à ce que je mange. Il y a. Voilà, enfin, je suis naturelle. Enfin, Alexandra, je veux être toi. Là, c'est du naturel. Je ne vais pas à la salle de sport, c'est de la randonnée, c'est du wakeboard, c'est beaucoup de yoga. Je fais du yoga maintenant. J'ai arrêté de faire du yoga et ça, sincèrement, je vous le recommande à tous. Et le yoga, tu fais avec une prof ou tu fais toute seule? Je fais avec une prof une fois par semaine et tout le matin, je fais toute seule. Ok. La musculation m'a rendue très raide. J'étais bien tankée, mais j'étais trop raide. Et en fait, j'ai commencé à faire du wakeboard. Donc, le wakeboard, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je suis tractée derrière un bateau sur une planche. Et en fait, pour faire des sauts, il fallait que je gagne en souplesse. Chose que tu n'as pas avec la musculation. Donc, j'ai commencé le yoga et depuis, ça fait 1 an que je fais du yoga et c'est incroyable. Sincèrement, je le recommande à tout le monde. Vraiment. Alors, moi, déjà, tu me dis yoga, wakeboard, t'es tracté, tu fais des sauts. Bon, ok. Donc, super inspirant. Il y a Elodie qui nous partage que sa maman est décédée d'un cancer il y a 2 ans. Donc, paix à son âme. Et on t'envoie aussi beaucoup d'ondes et à toutes les mamans qui sont parties, qui nous ont quittés, tous les papas aussi. Il y a donc plus de partage d'expérience et give the shoot of love. Bah ouais, un gros shoot de love. Je crois que c'est un peu le principe d'Alexandra. Elodie dit: j'ai peur de faire des randonnées seule, je n'ose pas. Je vais à la salle de sport, mais j'ose pas sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour sortir de sa zone de confort? Moi, ce que je te conseille, Elodie, c'est que tu commences par une petite randonnée. Déjà, pour toutes les personnes, si vous voulez, en fait, vous pouvez le suivre sur Strava. Moi, en fait, Strava, je mets tous mes itinéraires. Donc, à savoir, lorsque je pars en itinéraire de randonnée, j'envoie un SMS de signal à ma famille qui peuvent me suivre. Donc, si au bout de 3 heures, ils n'ont plus de nouvelles, il n'y a plus de story, ils sont alertés. Donc, déjà, c'est rassurant. Ah, génial. Voilà, donc moi j'ai commencé par des petites randonnées de 4 km, pas beaucoup, mais voilà, juste aller marcher seul le dimanche, il faut oser. Voilà, tu te trouves des chemins, tu trouveras toujours du monde. Alors justement, Elodie dit comment trouver des randos, comment trouver des chemins? Alors sur Strava, sur tu Strava, vas sur Visa Rando. Moi, c'est là où j'ai commencé, l'application Visa Rando. Et donc, en fait, on a le parcours sur le téléphone, on a le GPS, ça peut même se mettre sur la montre. C'est gratuit et ça nous dit tout notre parcours. Comment tu l'épelles? Alors, VSA et Rando, R-A-N-D-O. Ok, je vais Visa. Ok, Visa Rando. Et ça, c'est génial, des parcours gratuits, c'est top. C'est ça. Il y a Emma qui recommande le jiu-jitsu brésilien en termes de mobilité et rebond, le rebond pour le yoga. Qu'est-ce qui définit influencer? C'est quoi la partie influenceuse? Comment tu la définirais? Je la définis dans le sens où, en fait, des personnes comme Elodie, peut-être qui n'osent pas. Des personnes qui n'osent pas, en fait, vont me regarder tous les jours faire et un jour, ils vont se dire, si elle le fait, moi aussi, je le fais. J'influence les gens à faire. Mais j'influence pas les gens forcément à acheter. Moi, c'est à faire quelque chose. Mais j'inspire de la positivité, on va dire. Voilà. Je vous montre comment faire. J'influence à faire. Et voilà, des fois, j'ai beaucoup de messages de personnes. Alexandra, est-ce que tu as une rando à me conseiller? Des fois, j'emmène des gens en randonnée. Oh, génial.
on s'écrit, tu peux m'emmener, bah voilà, et que c'est comme ça que je fais plein de rencontres. Un jour, j'ai organisé une randonnée, on s'est retrouvés, on était 15. Et t'as emmené les 15. 15. J'ai emmené les 15 voir un coucher de soleil. Oh, C'était une ouais. randonnée à 5 km, c'était sur la dent du chat, une montagne à Aix-les-Bains. Et Wow. c'est des gens qui ne savaient pas faire de randonnée, des gens qui ne se connaissaient pas. C'était génial. Et ça a pris. Ça a pris, voilà. Donc, C'est en fait, ce mot influenceur c'est venu seul en fait. Enfin, c'est juste je partage ce que j'aime et j'influence les gens à faire la même chose. magnifique. Il y a Emma qui demande quelles sont tes activités professionnelles, comment tu définis tes activités, quelles sont tes missions, quelle serait une journée type finalement? Alors, ma journée type, c'est que je prends la voiture et je pars à Chamonix. Ah, Euh, ok. Depuis que je fais ça maintenant, je fais ça vraiment à temps plein. J'ai dû arrêter de travailler à partir du mois de juillet parce que je bougeais trop, je suis invitée de partout. Alors, déjà à savoir, je ne veux donc je fais beaucoup de collaborations avec des hôtels, des centres touristiques ou autres, mais par contre, je ne souhaite pas être rémunérée. Pour la bonne et simple raison que si je suis rémunérée, je ne pourrai pas dire le négatif. Ok? Ouais, hyper important. Ouais. Super important. Là où je vais être rémunérée, ça veut dire que je vais faire des vidéos UGC. Par exemple, une marque de sport va m'envoyer des tenues. Je vais faire des vidéos où j'enfile les tenues, je fais des photos, je donne les contenus que j'ai créés à la marque et eux les utilisent sur leur compte. Ça, c'est ce qui va me Ah, permettre de un, un salaire, on va dire. ok, d'accord. Donc les marques te payent pour utiliser tes vidéos pour pouvoir promouvoir. Ok, génial. Par exemple, un fond de teint. Ils vont m'envoyer un fond de teint, je vais mettre le fond de teint, je leur envoie, eux après ils s'en servent. Mais moi par contre, je ne le publie pas sur mes réseaux. Attention, je ne publie pas sur mes réseaux. D'accord. Ok, C'est donc vraiment, tu travailles. c'est pas pareil. Je vends mon image. Ok, d'accord. Je vends mon image à des marques. Voilà. Il Ça, y a, ça serait mon. ouais, il y a Emma qui dit tu crées ta communauté en fait et tu gardes ta transparence. Bravo. Cham, j'adore, c'est génial. Donc tu vends ton service de visibilité en gros et tu crées du contenu avec ton image. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ok. Après, par exemple, comparé à une autre influenceuse, bah, je vais moins gagner ma vie. Mais je veux avoir le droit de si cet hôtel, je ne l'aime pas, je le dis. Si cette activité, je ne l'aime pas, j'ai le droit de le dire. Mais par contre, si je suis rémunérée 500 € comme certaines, bah, je ne vais pas pouvoir vous dire ah bah non, n'y allez-y pas, il y a des rats dans la cuisine. Voilà. C'est un Absolument. choix de vie. Absolument. C'est un choix. Un super choix d'ailleurs qui est soutenu par toutes les personnes qui sont là, qui trouvent que c'est très c'est audacieux et c'est authentique. Il y Voilà. a Elodie qui dit qu'elle a besoin de se dépasser, de se sentir bien et le yoga lui paraît trop calme. Alors, il y a plusieurs types de yoga. Moi, je vous conseille de pratiquer le yoga warrior. Par Oula. contre, vous ne le faites pas au réveil, hein. Le yoga warrior, c'est du yoga qui est beaucoup plus tonique. Et croyez-moi que même moi, pendant mes séances avec ma coach, je suis là, j'ai envie d'abandonner, hein. Des fois, j'en peux plus. Je suis tellement. C'est le yoga warrior. Vous allez pouvoir trouver des vidéos sur YouTube. C'est beaucoup plus tonique que le yoga classique. À savoir, moi, je fais du yoga doux pour réveiller mon corps. Et le soir, je vais faire du yoga warrior qui est beaucoup plus tonique, qui va me gainer et avoir enfin, me transformer physiquement. Voilà. Ok, j'ai encore plusieurs questions. Combien de clients as-tu besoin pour assurer au niveau salaire? Tu travailles avec combien de clients environ? J'ai énormément de comptes. Je pourrais pas vous dire, je calcule pas tout ça. Ok. Voilà. Quel statut- Là, à l'heure actuelle, ma priorité, c'est pas forcément de gagner de l'argent avec les réseaux sociaux, c'est vraiment de partager. En fait, je m'enrichis tellement moi-même avec tous les voyages que je fais. Vous voyez, hier, j'étais à Lyon. Là, je rentre de 3 jours à Chamonix. Semaine prochaine, je repars à Chamonix 4 jours. C'est ça, en fait, qui me permet de. Je gagne moins, mais je suis heureuse et j'ai une vie qui est totalement épanouie. Après, par contre, je vais pouvoir faire peut-être des missions. Là, je travaille dans une boutique de compléments alimentaires. Voilà, je peux faire des missions comme ça. Ok, trop bien. Voilà. Mais je cherche. En fait, je veux pas être dans un rendement. Ouais, tu veux Voilà. garder ta liberté, donc tu es attaché à tes valeurs. Tu veux garder ta Voilà. joie, tu veux travailler dans la joie, le plaisir et ton développement, quoi. C'est ça, totalement.
Super, bah ça aussi, c'est inspirant. Pra nous demande quel statut tu as choisi pour cette activité d'influence et surtout pour distinguer l'influence de la partie UGC. C'est-à-dire, quel statut? Est-ce que tu as un statut d'auto-entrepreneur? Enfin, comment comment il te rémunère sur comment tu es rémunéré en fait? Par contre, je suis auto-entrepreneuse. Auto-entrepreneur, ok. Donc, tu as une micro-entreprise et c'est comme ça que les marques te rémunèrent. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, les deux, c'est totalement influenceuse. Rien. Je gagne rien. Ouais, en fait, oui. Voilà. Après, par contre, oui, j'ai beaucoup de marques qui vont m'envoyer des vêtements. Enfin, voilà, je suis sponsorisée par énormément de marques. Donc, en fait, par exemple, moi, mon vélo, bah, je l'ai eu à moindre frais. Donc, voilà, ça équivaut aussi. Bah, bien sûr, c'est vrai que Voilà. quand on sait combien c'est cher les marques de vêtements de sport, etc., on est quand même content. Ouais. Voilà. Donc, moi, par contre, j'ai pas un budget vêtements de sport qui va partir. Moi, je sais que tous les mois, je vais recevoir des vêtements et ça équivaut un petit peu. Voilà. Ok, plein de questions, hein. Vraiment, je crois que ton métier suscite beaucoup d'admiration, d'envie, de questions. Quand tu as des événements ou des activités sportives, est-ce que c'est gratuit? Enfin, Élodie nous dit, je comprends que tu ne souhaites pas le rendement, mais il faut quand même pouvoir en vivre. Alors, moi, je me suis laissé une période de 4 mois où j'ai des sous de côté. En fait, j'ai énormément travaillé avant de faire ça. Mais en fait, je travaillais dans l'automobile juste avant. Ah, Et je travaillais de 8h à 19h et j'étais tellement malheureuse. Je me suis rendu compte que c'était pas ça qui m'a rendue heureuse. Donc, en fait, pour le moment, bah, moi, j'ai des sous de côté auxquels je vis. Là, on va devenir à l'intersaison. L'intersaison, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de sport à pratiquer. Il va pleuvoir, il y a oui. le lac peut faire de wake en Ouais. attendant l'hiver. Et Ouais. en fait, ben, je vais travailler un peu plus sur mes réseaux. Après, j'ai tout ce qui est tous mes montages ou autres, où je vais faire un petit peu. Je peux trouver, par exemple, je sais pas trop comment vous expliquer. Je peux me trouver un travail de saison. Ouais, c'est ce que disait, je crois que c'est Emma qui disait, est-ce que tu as un job en parallèle? Non, parce que j'ai pas le temps. Ah Pour oui, le moment, j'ai pas. Donc pour le moment, je vis sur mes réserves, mais je le savais avant de le faire. ah ok, ok. Je le savais. Voilà, c'était prévu. Voilà, je savais que tous les mois, j'ai économisé en fait pour pouvoir me mettre à mon compte. Ok, ok. Et alors, du coup, comment tu envisages la suite? Qu'est-ce que tu as envie, comment tu as envie de le faire évoluer, ce métier, enfin, en tout cas, cet engagement, comment tu as envie de le faire évoluer? Et ben là, donc comme je vous ai dit, là, ça va être l'intersaison. Donc là, je vais me trouver un petit travail dans le tourisme vers chez moi, à Aix-les-Bains. Et après, quand va arriver la saison d'hiver, ça va être la saison du ski. Et là, du coup, ben, je vais chausser mon snowboard et je vais faire du coup influenceuse en hiver. Et là, j'ai déjà plein de collaborations avec beaucoup de restaurants, des hôtels qui sont déjà bookés. Voilà. Super. Ok, donc en fait, tu prévois à Oui, l'avance, ouais, tu as ton ouais, plan ouais. d'action sur la saison hivernale, ensuite sur la saison estivale, etc. Ouais, je sais qu'il y a les intersaisons où par exemple, là, je vais travailler à l'aéroport de Chambéry pour faire hôtesse d'accueil. Ok. Mais je sais que c'est intersaison. Et Oui. après, par contre, saison, hop, je suis à fond sur les réseaux sociaux. Ok. Jusqu'au jour où je vais être vraiment, parce que là, j'ai que 30 000 abonnés, 33 000 abonnés. Jusqu'au jour où bah, je croise les doigts, j'aurai explosé et là, je pourrais vivre que de ça. Mais voilà, c'est des sacrifices auxquels j'ai calculé, j'y ai réfléchi et de toute façon, c'est ça qui me rend heureuse. Donc, Super. Et je crois que ça éclaire beaucoup de personnes dans le chat qui disent oui, d'accord, tu es en phase de lancement, tu commences, tu l'avais prévu. Donc oui, effectivement, c'est plus clair. Merci pour cette authenticité, cette transparence. Élodie demande, ton parcours scolaire n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Tu avais quoi comme parcours scolaire? Non, pas du tout. rien à voir, rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. J'étais dans l'événementiel. Donc, vraiment, vraiment rien à voir, quoi. Donc, comme quoi, il faut juste, en fait, voilà, je pense qu'en fait, on est dans une époque où, en fait, on évolue. On n'est plus comme dans les années où on commence un métier à 18 ans, on finit. Non, on évolue. On évolue simplement. Et voilà, moi, ma personnalité, elle a changé. Et voilà, par contre, je suis quelqu'un qui rayonne énormément. Et le métier d'influence, c'est quelque chose qui me va très bien parce que dès que je suis à un endroit,
j'aime influencer, montrer, voilà. Tu as trouvé tes moteurs, comme on dit chez Chance. En fait, chez Chance, on dit que ce qui nous fait vibrer, les activités qui nous mettent dans le flow, ce sont les moteurs de vie. Et c'est grâce à ça qu'on peut trouver son métier. Et bah, toi, clairement, dans tes moteurs, il y a influencé, et c'est génial. Et, Emma dit qu'elle aussi, elle a déjà monté des activités avec cette optique et qu'il faut avoir son modèle économique, son business plan, etc. C'est le point qu'elle voulait aborder. Et elle te demande si tu t'es donné une deadline pour atteindre tes objectifs et ton point d'équilibre. Non, Non. aucune. Ok. Aucune. Je sais que demain, s'il faut que j'aille faire un petit travail, si je dois travailler à Carrefour en CDD pendant 6 mois, je le ferai. Voilà. J'ai mes intersaisons où s'il faut, j'irai travailler. Mais mes saisons, voilà. Et puis peut-être que non, je ne me suis pas laissé de deadline en fait. Je fais confiance à la vie. Mais après, par contre, c'est de l'investissement. Après, c'est de l'investissement. J'ai pas de conjoint parce que c'est pas possible, ça colle pas. Je passe des heures sur mon téléphone à travailler sur les montages. Je ne vais jamais en soirée. Je me couche à 21h pour me réveiller à 5h pour travailler tout le temps sur mon téléphone. C'est beaucoup de boulot à côté par contre. C'est pas juste que je fais des stories. En fait, toute la journée, je vais filmer mes activités parce que je suis bookée. Mais j'ai tous mes montages à faire que je vais faire le matin par exemple. Ah oui, c'est un vrai investissement. Comme tu disais aussi, eh ben, certains sacrifices quand même. Et puis des horaires, un cadre, quand même, tu as une rigueur et tu es hyper structuré. C'était ma prochaine question, c'est quelles sont les compétences finalement pour faire ce métier? Donc il y a déjà la structure, le côté entrepreneur. Il y a quoi d'autre comme compétences? Compétence, je dirais, c'est être à l'écoute des gens. Être à l'écoute, ouais. C'est être à l'écoute des gens et des fois, j'ai même eu une personne qui est venue me retrouver sur mon ancienne lieu de travail et parce qu'elle était, elle m'a dit, je vous suis sur les réseaux, c'est incroyable ce que vous faites. Et voilà, par contre, il faut savoir, la dernière fois, c'est un truc tout belle, j'étais à Walibi, une fille qui arrivait, oh, Alexandra, comment ça va? Et bah, boum, je ne savais pas qui c'était, bah, j'ai fait comme si je savais, mais parce que la personne en face, elle me connaît, mais moi, je ne la connais pas. Et c'est un tempérament à avoir, je pense. Ouais. Si on n'aime pas les gens, ça ne peut pas marcher. Ouais. Ça peut pas marcher, faut avoir du cœur, je pense. Voilà, avoir du cœur. Ouais, c'est important. Du cœur, de l'écoute et ce cadre et être ouverte aux gens. C'est ça. Il y a un truc qui m'était venu. Là, du coup, c'est reparti. C'est pas grave, ça reviendra. Il y a Elodie qui demande est-ce que tu te rends compte des changements climatiques vu que tu passes beaucoup de temps dans la nature? Est-ce que tu te rends compte des choses qui changent? Ouais. Ouais. Alors moi, ce que j'ai décidé également par rapport à ça, sur toutes les grosses randonnées que je fais, je ne note plus où je suis Il y a sur Emma les qui réseaux. s'en va. On lui dit juste au revoir. Salut Emma. Oui, je m'en rends énormément compte. Déjà, bah là, quand j'étais à Chamonix, la mer de glace a énormément plu. Des fois, je participe. En fait, quand on part en randonnée, on va ramasser les déchets. Et ça, c'est impressionnant. Enfin, l'être humain ne fait pas attention. Mais oui, le changement climatique, il est là. Après, par contre, il faut savoir, moi, je fais énormément de bateaux à cause du wakeboard. Mais il faut savoir que toute l'année, même l'hiver sur la neige, je me déplace en vélo. Ah ouais. Ouais, j'ai pas mon vélo, là, il est devant. J'ai un petit vélo que je loue à l'année à la ville d'Aix-les-Bains et je me déplace toute l'année parce que l'été, en fait, ça équivaut. Je sais que je vais faire du bateau, donc consommer un peu Ouais. d'essence. Donc, bah voilà, le reste de l'année, je suis sur mon vélo, même sous la neige. Non, c'est tout à ton honneur. Vraiment bravo. Ah, oui, mais d'où le bronzage? Eh bah oui, forcément, on n'a rien sans rien. C'est vrai que si tu me dis qu'il faut que je prenne mon vélo, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau, là, en plus, il est crevé, donc je vais avoir du mal, mais ça va être compliqué. Mais je comprends mieux, du coup. Je comprends mieux, je me garde le tips pour l'année prochaine. Il y a Elodie qui demande, est-ce que tu serais prête à déménager si besoin pour faire ton activité ailleurs si tu avais besoin? Oui, mais en montagne. Oui, mais en montagne. Ok. Tu gardes ce côté nature, c'est hyper important. Alors, avant, je sais que j'étais de Lyon et je pense que j'aurais beaucoup plus pu me développer, mais non. Si là, je dois déménager, ça sera en montagne. D'accord. Donc, ok, oui, mais en montagne. C'est quoi ton spot préféré pour tourner des vidéos? Mon spot préféré pour tourner des vidéos, Ouais. le lac du Bourget. Ah, ouais, j'avoue, le lac du Bourget. Le matin, quand je vais sortir ma chienne, je vais faire mon yoga au bord du lac. Donc,
Ma vie est tellement mise à côté, tellement Mes plate. voisins, mes voisins, ils sont avec leur café, je les vois sur leur balcon et moi, je pars à 6 heures du matin avec mon tapis de yoga tous les matins. Je fais mon yoga, après je nage, après je rentre. Voilà. Ah, mais j'ai une vie qui est extraordinaire. Ah ouais, Ça, c'est le cadre ici est incroyable. ouais, ça a l'air. Ouais, le cadre est incroyable. Et bon, bah, il y a Elodie aussi qui demande quel genre de matériel tu as, caméra, drone, micro. Est-ce que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te filmer, par exemple? Comment tu fais? Alors, moi, j'ai investi dans l'Apple Watch. Ok, J'ai l'iPhone, j'ai ouais, le perche. Je ouais, mets le téléphone sur la perche et je peux l'activer avec ma montre. génial. Voilà. Ok. Je me filme très souvent toute seule parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens ne savent pas te cadrer. Mes copines n'y arrivent pas. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Donc, j'ai juste une petite perche que j'ai dû acheter 30 euros sur Amazon. Elle va très bien. L'Apple et l'iPhone 13 Pro Max pour le moment. Voilà. Ok. Et est-ce que tu mets des filtres, tout ça, ou non? Tout Non. naturel. Ok. Sur quoi on peut te suivre? C'est quoi ton compte? C'est Insta, c'est TikTok, t'es sur quoi? Alors, j'ai Instagram. Ouais. Donc, tiré du bas. Attends, j'ai pas eu. Redis, s'il te plaît. Alors, tiré du bas. A, L, E, E, X, tiré du bas. Et après, une fois que les gens vont sur mon Instagram, il y aura tous mes autres réseaux sociaux qui sont. Mais c'est là où je partage vraiment le plus. On va dire que TikTok, c'est la plateforme qui m'aide à avoir de la rémunération. Où je vais peut-être publier voilà, des vidéos sur tel et tel produit parce que c'est pas. Voilà. Mais Instagram, c'est vraiment la plateforme vraie. D'accord. Ouais. C'est là que tu as commencé? C'est sur Insta que tu as commencé? Insta que j'ai commencé, ouais, 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 ouais. Mais je me suis acheté l'iPhone 13 Pro Max grâce à TikTok. Waouh! Ah ouais, canon! Ouais. Il est vraiment mieux? Parce que moi, je suis très iPhone. Tu as lequel? Je crois que c'est le 11. J'en Ouais, ai... elle est mieux. Ouais, 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 j'avais. Mais bon, Ok. mais bon. Ah bah oui, oui, bah c'est sûr. Moi, pour l'instant, je peux pas. Par contre, là, le 15 est sorti, mon téléphone ne marche plus. Hein. Il bug. Ok, ça marche. Voilà. Il y a Elodie qui demande si tu fais des compétitions. Je suis inscrite. Oui, là, je prépare le triathlon de Annecy, le triathlon du lac d'Aiguebelette. Oh, waouh! Triathlon Ouais. du lac d'Aiguebelette, il est quand? Alors, j'ai un an, c'est l'année prochaine. Ah oui, d'accord. Donc, tu es en mode Là, prépa. le mois prochain, j'ai la Run in Lyon. Ok. Et comment tu te prépares pour ce genre de compète? Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui font du triathlon dans mon entourage. Quels conseils tu donnerais? C'est quoi ton rythme de prépa? Est-ce que tu as des étapes? Est-ce que tu as des grandes phases? Ouais, Qu'est-ce que tu conseilles? ouais, bah, déjà, je prends des cours particuliers, que ça soit course à pied, vélo ou natation. Ok. Donc j'ai des cours. Ouais, en fait, tous les 3 mois, mon programme va changer. Ok. Voilà. Après, par contre, le plaisir, je mange ce que je veux où je veux. Surtout qu'en fait, il faut savoir que je suis malade, j'ai la thyroïde. Ah mince. En fait, quand j'ai perdu ma maman, j'ai eu un trop gros coup de stress et ma thyroïde m'a lâché. Donc j'ai pris énormément de poids et je suis tout le temps fatiguée. J'ai trouvé le traitement il n'y a pas très longtemps. Donc c'est aussi ça que je partage sur les réseaux sociaux, c'est que malgré tout ça, mon objectif c'est ce triathlon. Voilà, malgré que je sois, bah, voilà quoi. Enfin, j'ai plus la forme physique d'avant quoi. C'est très courageux et je pense que ça donne un beau message d'espoir à toutes les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, qui ont des problèmes de poids, qui ont des problèmes d'hormones, parce que c'est quand même quelque chose dont on parle peu. Et c'est vraiment merci pour ça. C'est Pardon? pour ça l'objectif. J'ai pas compris, pardon. J'ai dit c'est pour ça là, c'est mon objectif. Ok. Eh ben super, tu es très courageuse, dit Elodie, et c'est vrai qu'il y a plein de personnes oui, qui te soutiennent. Elodie dit de mon côté des problèmes de TCA, mais ah oui, bon, alors je vais peut-être pas lire tous Ouais. les trucs, mais en guérison. Mais oui, oui, je pense que c'est des problèmes qui sont assez tabous dans notre société, mais qui sont importants. Enfin voilà, c'est important de le partager, c'est important de se sentir soutenu, de sentir qu'on n'est pas seul, parce que en fait, la nourriture, c'est quand même quelque chose qui est au centre
de notre éducation, quoi. On nous dit tout le temps, faut pas manger ça, faut pas manger ça, faut manger comme ci, faut pas grossir, faut pas de sucre. Enfin, c'est quand même très culpabilisant finalement. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Toi, en tout cas, malgré tes problèmes de thyroïde, tu manges ce que tu veux. Alors là, je commence à. Enfin, en fait, moi, je mange déjà très très bien. Je n'aime pas le McDonald's, je cuisine énormément. Voilà, mais je veux dire, j'adore les pâtes à la truffe. Ah oui. J'adore le fromage. Voilà. Mais par contre, je ne mange pas la malbouffe. Je connais pas, j'aime pas. Tous les jeudis, je fais le marché. Je mange quand même sainement. Ok. Voilà. Ok, et tu dirais qu'est-ce qu'il faudrait pour se lancer si quelqu'un voulait, en nous écoutant, voulait se lancer, tu lui donnerais quoi comme conseil pour se lancer? Pour être influenceur, Oui, lance-toi. C'est tout. Enfin, c'est tout ce que je ouais. peux te dire, Passe à l'action, quoi. même si tu n'as que 12 abonnés, fais tes vidéos comme si tu avais 1 million de vues. Et en fait, c'est ça qui va plaire. Et ne jamais prendre la grosse tête, en fait. Faire déjà les choses pour soi. Moi, j'ai fait les choses pour ma maman, pour moi, avant de vouloir être influenceuse. Ok, donc faire les choses pour soi avec authenticité, passer à l'action, parce que c'est l'action qui entraîne la confiance en soi, c'est l'action qui va t'entraîner, qui va te permettre d'aller toujours plus grand, et faire comme si c'était déjà, être déjà arrivé là où on veut arriver, sans s'imaginer plein de choses finalement. C'est pareil de tourner une vidéo pour 1 million de personnes que pour 12 abonnés. C'est ça, juste aimer vraiment rester authentique et ne juste pas devenir une fille qui publie des vidéos pour essayer de vendre ou voilà, pas comme on les voit toutes sur les réseaux. Quoi. C'est rester authentique, c'est super important. Ok, eh ben, merci beaucoup. Si jamais vous avez une dernière question, c'est maintenant. Une dernière question pour pour Alexandra, pardon. Allez. Je vais confondre. Et parce qu'après, on va devoir se quitter. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est en live. Merci pour ton temps, en tout cas. Merci pour ta disponibilité. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y en a qui veulent me suivre ou qui ont des questions ou autres, je répondrai avec très, très grand plaisir. Super. Bah, j'ai transmis ton Insta dans le chat. Et puis, puisque tu dis que tous les réseaux sociaux sont sur ta page Insta, je pense qu'on te trouvera sans problème. Voilà. Très inspirant ton parcours. Merci pour ton authenticité. Et ben, merci. Et je te souhaite toute la réussite que tu mérites, tout le bonheur que tu mérites. Et pour... Fin de live. Pardon? Je disais belle fin de journée et bon live pour la suite. Merci beaucoup. Bon week-end et bonne fin de journée. À très bientôt. Salut Alexandra.